Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu former l'homme, il n'a pas créé l'homme par la parole. Il a pris une salopette à la place de son vêtement de fin lin. Il a retroussé ses manches. Il est allé à la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cette terre venait des eaux. Voilà pourquoi l'homme qui est devenu une âme vivante n'avait pas que le corps, l'âme et l'esprit, mais il avait aussi de l'eau en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé l'eau et la terre pour le créer. Aïe, 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 aïe. Dieu a créé avec la terre et avec l'eau. Il parlait aux eaux et à la terre. Et il a finalement parlé à l'une et à l'autre. Venez, on va maintenant faire l'homme. Voilà pourquoi l'homme est à l'image de l'eau. L'homme est aussi à l'image de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'homme a plus de 50% d'eau dans son corps, sans lequel il ne peut pas vivre. Sans laquelle il ne peut pas vivre. Il doit toujours s'hydrater parce qu'il a besoin d'eau, d'une manière ou d'une autre. L'eau n'est pas Dieu, la terre n'est pas une divinité, mais ce sont deux entités principales que Dieu a utilisées lors de la création afin de participer avec lui à la création de ce qui existe, mais aussi à la création de l'être humain. Voilà pourquoi il n'a pas parlé pour dire que le corps soit formé. Il a pris la terre pour que la terre participe à la création de la formation de cet homme qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Dans Jean chapitre 9, Jésus passe avec les apôtres.